là, il y a certains qui ont fui et ils ont fait l'appel et ils n'ont pas répondu au président. Alors, donc, il y a tellement de démissions au niveau de la police et de l'armée parce que, qui sont ceux qui vont accepter d'aller mourir facilement comme ça? Alors, du coup, il faudrait que l'État prenne ses dispositions pour bien prendre soin des militaires et des policiers. Je ne dis pas de négliger les autres fonctions, hein, toute la fonction publique en général, mais ceux-là, ils ne peuvent pas, même dans la Bible, hein, on ne fait pas les travaux militaires à crédit. Et 20 mois, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est des gens où tout doit être assuré, non seulement pour eux-mêmes, même pour leur famille. Ceux qui sont bons là, vous pensez qu'ils vont encore penser à eux? Mais comment est-ce que ceux-là peuvent même se donner à fond? Donc, d'abord, moi, je dis première chose, car il faudrait qu'on s'occupe correctement de ceux-là qui sont sur le terrain, du point de vue sanitaire, du point de vue logistique, tout et tout, qu'on leur donne les moyens qu'il faut. Deuxième chose, que notre pays fasse tout pour rentrer en négociation et activer tous les systèmes de coopération qui existaient par le passé entre le Bénin, le Togo, le Nigeria, le Burkina, le Niger, pour que nous puissions faire dans un truc de concerter cette lutte-là. Il y a d'autres points que je ne souhaite pas aborder sur le plateau ici parce que c'est assez sensible, mais qu'eux-mêmes ils savent. Sinon, comme vous l'avez dit, on risque, ce n'est pas nos prières, on prie Dieu vraiment que Dieu nous épargne, mais on risque d'avoir encore d'autres situations pires que ça. Et je ne prête pas d'intention à ceux qui nous dirigent, mais quand je remarque leur indifférence, quand je tiens compte de leur insensibilité avec la période électorale que nous engageons. Et lorsque j'apprends que le FA dit, demande au président de ne pas partir, qu'il est le seul capable de le faire, vous voyez, c'est la naïveté du Béninois qui fait le problème. Depuis qu'on nous disait que Talon ne peut pas quitter le pouvoir, les gens doutaient. Et lui, il trompe les gens, il dit oui, on a mis dans la Constitution, nul de sa vie ne peut faire plus de deux mandats, nul de sa vie. Et les gens croyaient à ça. Et aujourd'hui, on dit que le FA a dit que le président, il va rester. Et il y a quelqu'un qui se dit professeur de fac, qui vient faire une émission télévisée, qui dit que oui, on ne doit pas payer. Parce que l'année dernière, il n'était pas venu, hein, parce que les gens n'ont pas accepté qu'il gère l'argent. Ça lui venait tomber par quoi? Pourquoi il n'était pas à chaud là, à Ouida 2024 là? Pourquoi le professeur là n'était pas là? Pourquoi il s'était fâché? Parce que maintenant, son dilamation lui a donné de l'argent, il est allé faire face aujourd'hui, c'est lui qui vient dire que oui, les gens peuvent. Mais ça c'est quoi ça? Comment peut nous prendre pour des imbéciles jusqu'à ce point? Il peut nous dire pourquoi il n'était pas là l'année dernière, pourquoi on n'a pas mis dans le comité. Et une condition lui pense que le FA est au-dessus de la Constitution, que lui n'est pas professeur de droit conditionnel, mais qu'il enseigne le FA. Et le FA va dire de violer la loi qu'on s'est donnée. Encore que notre Constitution de 90, on l'a révisée nuitamment à notre insu, en procédure d'urgence, pas une assemblée illégitime. C'est eux-mêmes qui ont mis ça dans la Constitution. C'est le président même qui a mis ça dans la Constitution maintenant. C'est ce président lui dit encore de violer la Constitution pour rester. Mais tout cela étant, M. Diossou, ne soyez pas surpris que l'on favorise même cette attaque-là. Comme que de 2025-là, ces attaques se multiplient pour qu'on nous dise finalement que, compte tenu de l'insécurité dans le pays, et c'est ça que même déjà le professeur de Fala commence pas à dire déjà, que ceux qui nous attendent devant là, qu'il faut avoir quelqu'un de téméraire, quelqu'un de si comme le président qui est là, pour pouvoir tenir. Ils peuvent même eux-mêmes multiplier ces genres d'opérations pour dire que oui, voilà, donc une grande partie du pays est en insécurité, il n'a pas la paix, donc on ne peut pas aller aux élections dans ces conditions, donc il faudrait qu'on laisse le président continuer. Vous savez, moi je rends grâce à Dieu qui ne me laisse pas ignorant, qui me permet de voir certaines choses venir, d'anticiper tout ça, mais malheureusement, les gens... Alors, si tous ceux qui doutaient et qui pensent que oui, il y aura élection, on va gagner, malgré le code a déjà tout bouché. Mais aujourd'hui, maintenant, on nous a dit clairement que le FA a demandé au président de rester. Encore que c'est un FA présidentiel. Depuis 92, que le président Soglo a institué la fête des religions endogènes, la fête de Vaudon, ça ne se passait pas comme ça. Il n'y avait pas Gogo dans la fête de Vaudon.
Mais depuis l'année dernière, on a mis Gogo dedans, on a mis la débauche dedans. C'est devenu un truc de musique, tout ça là maintenant. Et que le Fa, je ne suis pas Faïza ou bien Fa, je ne suis pas Fabi, mais je suis le Kobe. Je suis le Kobe, je suis marqué, je suis le Kobe. Je sais ce que c'est, ces histoires-là. C'est pas quand on ne rentre pas dans une année pour faire le Fa de l'année. Ça se faisait avant. Maintenant, on rentre dans l'année d'abord, on veut faire Fa. Et on allait jusqu'à nous dire que c'est un Fa politique. Que le signe qui est sorti là, c'est un signe politique. Et ce signe politique-là, tout a trouvé à dire que de demander au président de rester. Ça dit, nous, nous tombons quoi. Ça dit, c'est notre pays qui est tombé comme ça là. Qu'est-ce que nous voulons léguer à la génération? Moi, c'est ça qui fait mon problème en réalité. Tu pourrais te taire, et Jossou, tu m'excuses de te tutoyer là. Je pourrais me taire. Tous ceux qui se battent pour le pays pourraient se taire. Mais quoi qu'on dise, c'est notre pays quand même. Nous avons des enfants. Et l'histoire va se demander, mais quand ça se passait, qu'est-ce que ceux-là avaient dit? C'est tout notre problème. Mais qu'est-ce qui peut se lever et dire? Est-ce que quelqu'un doit faire un FA pour dire que le FA demande au président de quitter? Encore qu'il devrait quitter, il est à la fin de ses 2 mandats. Encore qu'il disait qu'il voulait faire son mandat. Bon, après, on s'est dit non, moi, je peux faire 2. Et encore que 2021, personne ne l'a élu. Il s'est mis là lui-même. Maintenant, les derniers mandats avaient fini encore. Maintenant, on dit, cette fois-ci, ce n'est plus le peuple. Hein. Donc, Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui nous arrive? Donc, le vote là, c'est finalement quoi? Donc, on va encore faire l'élection dans ces conditions-là? Non. Prenons l'argent là pour faire autre chose. Prenons l'argent là pour aller nous occuper de CRHU, pour mieux équiper le CRHU. Prenons l'argent là pour aller payer les AME, les enseignants qui sont mal payés. Prenons l'argent là pour aller nous occuper plus de nos militaires, de nos policiers. Prenons l'argent là pour prendre en charge les dialysés. Si déjà on peut aller au-delà de la Constitution et que le FA a prééminence sur la Constitution, que le président, le FA a demandé au président de continuer, mais pourquoi on en fait encore élection? Donc, ceux qui, quand on dit élection, que le coup a tout verrouillé d'une part, y penser, ceux qui continuent, vous allez continuer à rêver encore aujourd'hui, quand vous avez dit clairement que le FA a demandé au président de rester là. Bref, M. Jossou, moi, je ne serais pas surpris que cette situation-là se répète encore les jours à venir, les semaines à venir. Ce n'est pas ma prière. Mais les gens qui sont là sont si cyniques, si insensibles qu'ils vont faire tout pour rester. Mais j'en aurais fini quand je vais faire une citation biblique qui dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais seul le dessein de Dieu se réalise. C'est à nous de penser que oui, et bon, on a pouvoir de vie ou de mort sur les gens, on va faire ci, on va faire ça. Mais qui est-ce qui peut nous dire ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer là? Et le FA ne nous a pas dit que nous avons faim. Le FA n'a pas demandé de payer les salaires des militaires qu'on a oubliés depuis longtemps là. Hein? Le FA n'a pas vu qu'il faut améliorer le salaire des agents. Tout ça là, c'est ce qu'il a vu là, c'est que le président reste là. Mais je l'ai mis. Quoi ne donne pas? Donc, il m'a dit que l'élection de l'élection, mais ma blême vidéo. Quoi donne au règle? Il y a dans les phares de prix, il y a des frères de maillot. Et donc, on gay, ouais, tu vois, tu as zobot pour nayon. Et il y a un job. Et donc, on est fidèle, on ouais, et c'est offert un coup, et ma fait un coup. Et il était. Donc, et donc, dans l'élection, il y a et tu as le quoi dans les tons, on y a pas tout, mais on a des phares d'ordre, et il y a, t'as on y a un il est, bon, on a aujourd'hui. Mais nous, nous, le fil, il y a de Binako, bon, prions beaucoup, restons en éveil. Nous allons continuer à dire ce que nous disons, nous allons continuer à faire ce que nous faisons. Mais ça, là, c'est ça, le FA ou bien le professeur qui est venu parler là, c'est trouble à l'ordre public. Il doit être poursuivi. C'est trouble à l'ordre public. Il doit être poursuivi. Qu'on dit non, la Constitution, c'est la loi des lois. Et on dit non, que la Constitution, non, que non, c'est le FA qui a dit que le président peut rester, quoi. Monsieur Jossou, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, mais s'il y a d'autres questions, je suis toujours disponible. Merci beaucoup, Monsieur Jonathan. On a fait le tour des questions que j'avais prévues. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Donc, nous avons reçu pour vous Monsieur Valentin Djernotin Agosso, ancien ministre de la République et ancien député à l'Assemblée nationale. Avec lui, on a essayé de voir, d'analyser
tragédie qui frappe le Bénin actuellement cette année 2025. Et déjà, on a dévoilé quelques pistes de solutions qui pourraient aider les gouvernants actuels pour pouvoir euh, préserver l'intégrité du territoire national. Merci encore, Monsieur Diamanté, et puis on se donne rendez-vous très prochainement. Merci, Monsieur Jossou, c'est tout un plaisir pour moi. Je profite pour saluer tous ceux qui vous suivent, tous ceux qui vous lisent, tous ceux qui vous écoutent. Et merci pour tout le travail que vous abattez et pour notre pays. Que le Seigneur vous bénisse.